Bonsoir à tous, on est samedi. Soir, on est au jardin et je voulais vous montrer les blettes, elles sont trop belles, on va pouvoir bientôt les ramasser. Je pense peut-être lundi ou mardi on viendra les ramasser parce qu'après j'aurai le temps de les faire. On est samedi, demain je travaille et en fait lundi j'ai une formation donc à nouveau donc j'aurai pas le temps du tout de les faire. Oh, je suis en robe, je sais pas si vous allez voir comme ça là, je suis en robe blanche. Je suis pas venue du tout jardiner, je suis venue juste me promener à la base. Donc voilà, je vais vous montrer ce qu'il y a au jardin mais c'est tout. A tout de suite. Alors là, on a Lola qui ramasse les trèfles. Là, on a la rhubarbe qui est belle. Et alors, les blettes, c'est pareil, elles sont bien grandies. On va pouvoir commencer à les ramasser, les blettes. Hein. C'est trop bien. Je vous montre. Ouais. On voit mon ombre, on voit pas les blettes. Et là-bas, vous avez quoi? Ah, bah alors, Lilou. Mais Lilou, tout ça d'un coup, tu y arrives? Oui. Lilou a plein de courgettes. Pose-les doucement, hein, parce que sinon, ça casse. On a une salade aussi. Ouah, la courgette blanche, elle est belle. Oui, on dirait qu'on peut la ramasser. Ouais, croisez pâtissons, hein, c'est bon. Ouais. Bon, elles sont belles, les courgettes blanches. Ouais, elles sont belles. Là, c'est les choux. On peut la ramasser. Les choux, je sais pas quoi. C'est des choux quoi, ça? C'est brocoli. Brocoli. Ça, Oh, je on a sais pas, encore elle plein nous de a filé courgettes. Ouais, on a ramassé 4. Oh, les carottes, elles commencent à être belles aussi. Hein. Ouais. Mais là, on a encore des courgettes qui poussent. Alors, je sais pas si vous allez voir. On va essayer de se mettre comme ça. Bah, les courgettes, on a déjà ramassé pas mal. Ça doit faire une dizaine, là, à peu près. C'est bien. Rien que là, ce qu'on a ramassé, c'est 10 courgettes d'un coup. C'est 5 5 courgettes, ouais, mais la dernière fois avec papa, on en avait déjà ramassé. Donc, ça doit faire une dizaine, quoi. Bah, c'est déjà bien. D'ailleurs, ce soir, on va manger les courgettes farcies que j'avais fait dans la semaine. Ça va être bien. On a sorti ça du congèle, comme ça, c'était fait. Les petites tomates, elles vont bien. Ça continue de pousser. Alors, j'espère que vous allez voir parce que moi, j'ai le reflet. Mais je pense que vous voyez. Elles sont belles, les tomates. Oh là là, celles-ci, elles sont belles. Nos belles tomates. Les tomates jaunes, Ludo, il a dit que c'était. Alors, ouais, vous les voyez. Oh, mais il y en a encore là-bas. Il y a encore des courges. Non, mais ça va éclater. Là. Enfin, voilà, on a un beau jardin. Venez voir les courgettes, comment elles sont. Oui, on a vu. Ah, celle que tu as ramassée? Allez, on va voir les 5 courgettes que Lilou a ramassées avec Ludo. Attends, c'est moi qui ai le sac, on va les mettre dedans. Il y en a une jolie comme ça, là. Ouais. Ouais, mais on va montrer comme ça. Attends. On montre et après, on met dans le sac, d'accord? Laisse-les là. Voilà les courgettes. Il y en a une jolie comme ça. Miam, on va pouvoir bien manger. Hein. Tu fais, Lucie? Ben, je regarde dans les images parce que on va aller avec papa. Et du coup, ben, je vais lire. Max va être délégué de classe le livre à Lola. Dans la voiture? Oui. Pour t'occuper un petit peu? Oui, et pour occuper Lola aussi. D'accord. Au revoir. Bonjour à tous, alors je vous prends, on est mardi après-midi. Ouais, j'ai une coupe super. En fait, on attend que Ludo il revienne avec Croquette parce qu'il est juste parti sortir Croquette rapidement. Les filles sont déjà prêtes, donc elles attendent, je vais vous montrer. Hop, on a Lucie, Lola et Lilou ici. Donc voilà, les filles elles sont déjà prêtes et moi aussi on attend Ludo parce qu'en fait on va l'emmener à son rendez-vous du médecin de la sécurité sociale, enfin voilà. Donc ben voilà, on va l'accompagner mais on n'ira pas avec lui au rendez-vous. Je sais pas, on ira se promener s'il y a un parc ou on verra ce qu'on fera une fois sur place. Donc voilà. Et donc on est mardi après-midi. Ce matin on a fait beaucoup de ménage, on a tout nettoyé à la maison. Et en fait j'ai travaillé jusqu'à lundi, lundi fin d'après-midi parce que lundi on a une formation au travail pour un nouveau chariot de nettoyage. On a des nouveaux produits, tout ça, enfin voilà. Du coup lundi j'avais formation à nouveau. Donc j'ai pas fait grand chose. Si j'étais quand même en course le matin et tout, l'après-midi j'ai fait ma formation. Et aujourd'hui on a fait le ménage et c'est tout ce qu'on a fait. Donc vous n'aurez pas beaucoup de contenu. Du coup on va essayer là sur mardi, mercredi de vlogger un petit peu. Non, tu peux pas lire. Tu peux nous montrer ce que tu lis? Alors, je lis. Lucie et sa licorne. On nous l'avait envoyé. Voilà. Et donc Lucie il a déjà lu et cette fois c'est Lilou qui le lit. Donc voilà, et ça a beaucoup plu à Lucie. Oui. Non, on raconte rien parce que Lilou l'a pas lu. Oui, je veux dire. Donc voilà. Il Il y a combien de pages? Vas-y. y en a 224
D'accord, et il y a des pages bonus où on peut découper les petits personnages, apprendre à les dessiner, des choses comme ça. C'est super sympa, il est très bien ce livre. Il est très bien fait. Et il plaît beaucoup aux filles en tout cas, donc voilà. Allez, à plus tard. Bonjour à tous, on est mercredi 8. On va où? Au médecin. On s'est arrêté pour que papa aille à la pharmacie. Chercher le vaccin à Lola. On a appelé ce matin pour savoir s'il l'avait, parce que c'est cet après-midi le vaccin. Donc Lola, c'est la visite des 6 ans. Et Lucie et Lilou, la visite des 8 ans. Donc voilà, on va voir si elles ont bien... Grandi, grossi, Voilà. maigri. Et quoi d'autre? Si on a toujours besoin des lunettes. Ouais, mais ça, faudra qu'on retourne à l'ophtalmo, que je t'ai expliqué, c'est pas le médecin traitant qui va te le dire. Fais doucement, s'il te plaît, avec la bouteille. Donc voilà, bon, on vous reprend dans un petit moment. Pour l'instant, on sait pas trop ce qu'on va faire cet après-midi, mais bon, enfin là, on va au médecin déjà. Je suis en train de lire un livre à Lola, en fait. Voilà, elles font lecture, ça les occupe quand on fait de la route. Et moi, je lis Max va être délégué de classe. D'accord. C'est dans la collection Max et Lily. Lily se dispute avec son frère. Voilà. Donc elles aiment bien aussi les Max et Lily, du coup elles en ont une bonne collection. Et elles les relisent parce qu'elles les ont déjà tous lus pour la plupart. Donc voilà, à plus tard. Coucou à tous, alors je vous reprends, on est jeudi soir, donc cet après-midi on était au médecin pour les filles, tout va bien. Lola l'aura, pardon. Je suis fatiguée. Lola elle aura un contrôle ophtalmo à faire parce que bon, on pense qu'elle a des problèmes de vue. Après c'est pas très... Enfin moi je porte des lunettes, Lucie a des lunettes, Lilou a des lunettes, Ludo il a des lunettes de repos. Donc voilà, s'il lui faut des lunettes, ben elle aura des lunettes aussi, j'ai envie de dire. Du coup voilà, ben il va falloir que je m'occupe de trouver un ophtalmo pour Lola, hein. Ça va être un peu plus compliqué je pense, parce que la doctoresse elle m'a dit on est un peu en pénurie ici, donc on verra bien. Je lui ai demandé si elle savait où est-ce qu'on pouvait aller, enfin voilà. Vu que nous on connaît pas trop le coin et tout. Donc voilà. Donc pour l'instant on sait pas trop. Quoi d'autre? Bah sinon c'est à peu près tout. Ce soir on a été au jardin, on a récolté encore 3 courgettes et quelques radis, voilà. Donc bah voilà, qu'on a récolté des courgettes et des radis, rien de très extraordinaire. Demain je sais pas ce qu'on va faire. Je sais pas du tout. Il a fait très chaud. Pardon, aujourd'hui je pense qu'il fera encore très chaud demain. On verra, mais ouais, je sais pas. J'aimerais bien aller me baigner ou quoi avec les filles, mais bon, c'est pas trop où est-ce qu'on peut aller dans cette... Enfin, par ici, donc voilà. C'est un peu compliqué. Après, vous aurez vu que j'ai fait un petit haut l'action, parce que voilà, on a emmené Ludo à la sécurité sociale. Il avait son rendez-vous avec le médecin de la sécurité sociale qui s'est plutôt bien passé. Elle lui a dit qu'il fallait qu'il fasse faire tous ses examens. Donc il va avoir un EMG. Et puis il va aller voir un autre spécialiste. Enfin voilà. Il a pris tous ses rendez-vous, mais c'est pas avant fin août, début septembre. Oh, je suis désolée. Donc voilà, moi j'ai signé mon contrat là. À l'endroit où je suis, j'ai un contrat d'1 mois pour l'instant, pour que le week-end. Et en fait, elle m'a déjà demandé si j'étais disponible la dernière semaine d'août et les 2 premières semaines de septembre. Donc ben, j'ai dit que oui, je pense qu'ils vont me refaire un autre contrat pour ça. Je sais pas trop, enfin voilà, je vais voir au fur et à mesure. Là, j'ai un contrat jusqu'au 31 juillet déjà. Après, ils font des contrats, voilà. Ils font des contrats d'1 mois ou de 2 mois, mais ils font pas de CDI tout de suite, ou voilà quoi. Et voilà. Après, je sais pas si je resterai dans ça ou pas, enfin, je sais pas trop. Demain, normalement, j'avais mon rendez-vous. Alors, vous savez, j'avais un espèce de rendez-vous d'entretien d'embauche pour, comment dire, pour être auxiliaire de vie. Enfin, c'était quelqu'un qui voulait me faire passer la formation auxiliaire de vie et tout, je vous en avais parlé. Du coup, je sais pas si je vais pas quand même aller à cet entretien, faire les tests et voir ce que ça peut donner. De toute façon, pour l'instant, j'ai un contrat jusqu'au 31 juillet, donc voilà. Après, je vais aller la voir et je vais voir avec elle quand est-ce qu'il compte, enfin, comment est-ce qu'il compte faire vraiment, c'est quand et tout. Parce que là, moi je l'avais vu fin juin, elle m'avait redonné rendez-vous là au mois de juillet, mais elle me disait que l'école ça sera en septembre ou avril pour être auxiliaire de vie. Et du coup, je sais pas si je ferais pas quand même cette formation pour
ben, pour au moins avoir une formation qualifiante plus élevée, quoi. Après, ce que je fais le week-end, ça me déplaît pas, hein. Enfin, bon, c'est du ménage. Enfin, voilà. Mais je veux dire, enfin, ça me déplaît pas parce il y a le contact avec les personnes. euh, Enfin, voilà. C'est pas vraiment que du ménage. J'ai le contact avec les personnes qui sont là-bas. Donc, bah ouais, je vais nettoyer la chambre, mais en même temps, on discute, on fait une petite conversation. Bon, moi, ça me déplaît pas. Ça ne me gêne pas d'être avec des personnes handicapées ou des personnes âgées. C'est pas, voilà, ça me dérange pas. Euh, Enfin, voilà. Enfin, je sais qu'il y a certaines personnes, ça peut effrayer le handicap ou quoi. Parce que c'est quand même un centre spécialisé de soins continus. Donc, enfin, les personnes qui sont là, ils ont vraiment des problèmes, on va dire. Après, voilà. Enfin, voilà quoi. Enfin, des fois, j'arrive, ils veulent pas vraiment qu'on fasse le ménage dans leur chambre, ils sont pas d'accord. Après, on essaye de négocier un petit peu, voilà. Faut comprendre que aussi eux, ils habitent là-bas et que c'est chez eux, leur chambre, c'est leur seul endroit enfin, c'est l'endroit qui est à eux. Donc, il y a aussi le fait que des fois, ben, ils ont pas envie qu'on rentre dans leur intimité et qu'on rentre chez eux et qu'on les enquiquine toute la journée. Parce que moi, j'y vais pour faire le ménage, il y a les soignants qui passent pour ci, pour ça. Au bout d'un moment, ça peut être pesant aussi pour les gens, il faut enfin, faut arriver à faire avec, voilà. Après, on peut essayer de négocier un petit peu, de discuter avec eux, en essayant de dire, bah si, c'est quand même mieux si je passe un petit coup, même si je fais pas un grand ménage, mais au moins le minimum, enfin voilà. Après, il faut savoir qu'avec les protocoles Covid et tout, moi je suis là-bas le week-end, surtout pour les protocoles Covid. C'est des infections, des sanitaires et des poignées de porte, de tout ce qui est interrupteur, on appelle ça les points contact. Tout ce qui est touché régulièrement dans la journée, voilà, moi je fais la désinfection de toutes ces choses-là. C'est vraiment, voilà, c'est un peu un travail lié au Covid, on va dire pour limiter ben, le risque de propagation. Et de toute façon, l'épidémie, elle redémarre. Donc, c'est des endroits où il est important d'avoir une hygiène, on va pas dire irréprochable, mais voilà, la plus importante possible, on va dire. Donc, voilà. Après, j'ai eu ma formation aussi, parce qu'on a des nouveaux produits, un nouveau chariot. Franchement, ça s'est bien passé. Je suis resté 1h30 je crois, en formation jeudi. Non, mardi. Lundi. Ouais, c'est lundi qu'on est à la formation. Lundi, je suis resté 1h30 en formation. On a vu le nouveau chariot. Bah, je l'aurai ce week-end, donc je vais l'essayer. Déjà, il est beaucoup moins lourd que l'ancien. Par exemple, les poubelles, elles sont fermées. Les autres poubelles, c'était ouvert. Enfin, des choses comme ça. Je trouve qu'il est plus pratique et que ce sera mieux, voilà, pour mon travail du week-end. Après, on discute. Enfin, moi, je discute aussi un peu avec les soignants, tout ça, voilà. C'est vrai que, enfin, voilà, quoi. Ça me plaît, mais après, ben, c'est que le week-end. Donc, est-ce que ça me suffit pour vivre? Est-ce que, enfin, je sais pas trop. Je me pose des questions. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que demain, je vais quand même aller à l'entretien, voir ce que ça peut donner, faire les tests, voir ce que la dame en pense et tout. Bon, ça se trouve, elle va me jeter, hein, parce que j'ai pris un autre travail entre-temps. Ben, c'est pas grave, elle me jettera, hein. Si elle comprend pas, ben, tant pis. Enfin, je m'en fiche un peu en vrai, voilà. Mais j'aimerais bien faire les tests pour savoir, voilà, si c'est quelque chose qui pourrait me correspondre ou pas. Voilà. D'être auxiliaire de vie et d'évoluer dans mon parcours professionnel, on va dire. Après, je sais pas. J'ai toujours travaillé avec les enfants, donc enfin voilà. Moi je dis les personnes âgées ou voilà, c'est comme des grands enfants pour moi, parce que voilà, ils ont leur caractère. Un enfant quand il veut pas, hein, on peut dire ce qu'il veut, enfin ce qu'on veut, voilà. Enfin voilà. Et ben voilà, hein, les personnes âgées ou quoi, c'est un peu pareil, hein. Pour moi, c'est comme des grands enfants, voilà, ça me fait rire. Enfin du coup, voilà. Du coup, sinon on a passé une pas trop mauvaise semaine, j'ai été faire les courses. Enfin, en même temps, on en profite quand je suis. Enfin, les jours que j'ai de repos, j'en profite pour essayer de faire un peu les choses qu'il y a à faire à la maison. Pour faire les courses, ben, pour remplir le frigo et tout, parce que voilà. C'était aussi à faire, donc on l'a fait. Et puis, je sais pas, voilà. Je sais pas ce qu'on fera demain et vendredi, on verra bien. De toute façon, si on refait des choses ou quoi, on refera un vlog et puis on vous le mettra soit ben, vendredi soir s'il y a assez de contenu, soit dans la semaine prochaine, je sais pas du tout, du tout. Donc voilà. Donc en plus, alors mes horaires de travail, là pour le week-end, c'est 9h 15h30. Et par contre, je prends que 30 minutes de pause le midi. Je pense que je vais emmener mon sandwich là ce week-end, puisque sinon j'ai le repas si je veux sur place, mais bon. Faut monter, enfin voilà. En fait, comme c'est le week-end, ils sont pas. Ils sont moins pressés.
Du coup, moi j'attends 10 minutes pour qu'on me donne mon repas. J'attends 10 minutes pour rendre mon plateau. Donc il me reste 10 minutes pour manger, c'est vraiment trop court, ça va pas du tout. Du coup, ce que je vais faire, c'est que ce week-end, je vais prendre mon repas. Je mangerai dans ma salle de pause que j'ai en bas, parce que en fait, tout en bas, c'est l'espace technique, on va dire. Et la cuisine, c'est l'étage d'au-dessus. Donc je mangerai directement dans le local technique, là où on a comme une salle de pause, voilà. Je mangerai dans ma petite salle de pause, et puis au moins, je pourrais manger rapidement et repartir rapidement travailler. Parce que, enfin, moi, ils m'ont demandé, hein, si je voulais, je pouvais prendre 1h30 le midi, et par exemple finir, je sais pas, à 17h30. Mais moi, j'ai dit non, que je préférais prendre que 30 minutes et rentrer à 15h, voir les filles et tout, parce que je me dis de 15h jusqu'au soir, on a encore le temps de faire des choses. Si j'arrive à 17h30, 18h, enfin, la journée, elle est finie, quoi. Enfin, voilà, quoi. Du coup, je préfère prendre moins de temps de pause le midi. Pas faire d'aller-retour pour venir manger et repartir, parce que c'est pareil. Je pense que si les filles, elles me voient rentrer le midi, et qu'après, il faut que je reparte, ça va être plus dur pour elles que si je suis pas là pour manger, en fin de compte, voilà. Et puis, au moins, voilà, je rentre plus tôt, puis c'est comme ça. Puis même au niveau essence, ça m'évite des allers-retours. Enfin, plein de choses, enfin, voilà. Moi, je me dis, je vais travailler, j'y vais. Quand j'ai fini, j'y retourne pas, voilà, c'est ça. Enfin, pas avant le lendemain, du moins. Donc voilà. Donc mon premier week-end, moi, ça s'est bien passé et tout. Ludo avec les filles, ça a l'air de bien se passer. Il m'a dit que ça se passait bien, donc ben voilà, enfin, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. Euh, je sais plus qui. Enfin, on m'a demandé dans les commentaires comment elle avait vécu ses premiers jours avec les filles. Mais en fait, Ludo, il s'occupe déjà des filles régulièrement, donc ça va. De la maison ou quoi, enfin voilà quoi. D'ailleurs, vous avez déjà vu, c'est lui qui fait les carreaux, souvent c'est pas moi. Parce que moi je déteste faire les carreaux. C'est un comble, hein, c'est ce que je fais au travail, mais je le fais pas à la maison. Enfin voilà, si, enfin là, je suis rentré, je sais plus, je crois que c'est lundi ou mardi, j'ai fait les vitres ben, de la salle à manger, parce qu'en fait, comme c'est les vitres qui donnent dans la rue, dehors là, elles sont tout le temps sales, pleines de poussière et tout. Donc j'ai fait toutes les vitres du rez-de-chaussée l'autre jour. Mais c'est rare que je fasse les vitres, parce que c'est vraiment le truc que j'aime pas du tout. Après, quand faut les faire, hein, ma foi, il n'y a pas le choix. Si on faisait que ce qu'on aime dans la vie, eh ben youhou! Enfin voilà quoi. Enfin voilà. Donc voilà. Donc bah pour l'instant, je sais pas trop. Enfin, je me projette pas vraiment dans l'avenir vraiment. Je sais pas, je vais voir. En même temps, ça fait longtemps que j'ai pas travaillé et je me demandais déjà si j'allais arriver à tenir le rythme sur du travail parce que j'ai quand même j'ai contracté la maladie de Lyme il y a longtemps et j'ai quand même des douleurs chroniques. Donc j'ai des douleurs articulaires euh, qui sont quand même importantes et par moments, enfin, moi j'appelle ça des crises. Il y a des moments où je suis vraiment en crise et j'ai vraiment de très grosses douleurs. Et j'avais peur que le fait de travailler et tout, ça me réveille toutes ces douleurs et tout, donc voilà. Donc bon. Et puis, enfin, moi, la maladie de Lyme, je sais que je l'avais parce qu'on avait fait des prises de sang et tout, mais je m'en étais pas plus préoccupé que ça parce qu'en fait, je vous ai déjà expliqué, ils se sont trompés de traitement. Ils pensaient que j'avais une polyarthrite rhumatoïde, donc ils m'ont donné un traitement. En fait, ce traitement, eh ben, c'était des immunosuppresseurs, donc ça détruisait mes défenses immunitaires. Et la maladie de Lyme, c'est une infection du sang, on va dire. Enfin, voilà. Après, il peut y avoir d'autres répercussions neurologiques, enfin, plein de choses, mais voilà. Du coup, j'avais été très déçu de la médecine et tout. Après, j'avais quand même su que c'était une maladie de Lyme et tout. J'avais eu un traitement antibiotique, mais qui n'est pas c'est pas suffisant parce qu'il y a toujours des douleurs chroniques. Je suis par moments très très fatigué. Enfin, je suis carrément épuisé, mais vraiment épuisé, comme si j'étais vraiment au bout du rouleau, quoi. Enfin, c'est des choses, voilà. Et du coup, je pense que je vais aussi revoir tout ça avec le médecin pour savoir. Enfin, je sais qu'il n'y a pas trop de solutions parce que j'en ai déjà parlé avec la doctoresse qu'on voit aussi, enfin que je vois ici. Mais enfin, j'aimerais savoir un peu à quoi m'attendre parce qu'on m'a dit que c'était dégénératif, donc voilà quoi. Pour l'instant, je travaille, mais je sais pas pour combien de temps ça va durer, pour combien de temps ça va bien aller. Enfin voilà. C'est pour ça que j'ai aussi un peu du mal à me projeter dans ce que je veux faire ou ce que je pourrais faire quoi. C'est compliqué. C'est un peu voilà quoi. Pour l'instant, je me dis ça va bien, j'en profite et puis voilà quoi. Mais bon, le jour où ça va pas, c'est un peu la catastrophe quoi. C'est voilà, c'est comme ça.
Enfin voilà, bon, et ben je vais vous laisser là. Je vais clôturer le vlog. J'ai fait quelques petites vidéos plusieurs fois cette semaine, donc je vais vous mettre tout le début de semaine jusqu'à là, ben, on est mercredi soir. Et puis voilà, ça vous fera un petit vlog où je voulais quand même essayer de vous donner des nouvelles, même si c'est vrai qu'on a beaucoup moins de temps de vlogger, parce que voilà, enfin, moi déjà je suis beaucoup à l'extérieur de la maison. Et cette semaine c'était une semaine chargée, parce qu'on avait on avait les rendez-vous des filles et tout. Et on avait plusieurs rendez-vous cette semaine. Et en fait, moi j'avais fait exprès de prendre le rendez-vous du vaccin, de tout, en début de vacances pour qu'après on soit tranquille avec ça. Enfin voilà. Au moins tout était fait, puis voilà quoi. Voilà. Donc voilà, et ben je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.